Bonjour, c'est Rachel encore. Je viens sonner la trompette ce matin encore et nous rappeler qu'il est très important qu'on puisse s'apprêter, qu'on puisse mettre notre vie en règle, loin des passions de ce monde et qu'on puisse se dépouiller vraiment de toutes les couches, ces couches-là qu'il y a sur nous et puis qui nous empêchent vraiment de voir notre Seigneur dans toute sa splendeur. Parce que Jésus-Christ vient chercher une épouse qui est sainte, qui est glorieuse. Et ça demande que malgré euh, le fait qu'on vive dans ce monde, on doit être séparé de ce monde, de ses valeurs, de tout ce qui se passe dans ce monde. Et je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, mais si nous venons devant le Seigneur, il nous y aidera. Alors vraiment, encourageons-nous par cela. Rappelez-vous, quand le Seigneur a envoyé les anges pour détruire Sodome et Gomorre, ces anges sont passés par Abraham, la maison d'Abraham, et Abraham a intercédé et pour demander est-ce que s'il y avait 50 justes, etc. Et il a demandé est-ce qu'il y a, s'il y a 10 justes, le Seigneur a dit que quand bien il y aurait 10, il ne détruirait pas. Mais en fin de compte, quand on regarde le nombre de personnes qui sont sorties, c'est-à-dire que Lot, ses deux filles et sa femme, on voit que, au fait, c'était Lot qui était sorti avec sa famille. Et, bon, en coup de route, il a perdu sa femme, dans ce sens qu'elle elle s'est tournée, elle a regardé en arrière. Mais toujours est-il que, avant de mettre le feu dans la ville, avant de détruire ces deux villes, Sodome et Gomorre, Dieu a fait sortir la personne de la ville qui était qualifiée de juste. Alors cet exemple-là, qui va dans le même sens que l'exemple de Noé, avant que la terre soit détruite par le déluge, Noé a été mis à l'abri. Dans l'arche, ces deux exemples-là me montrent que, avant que les choses, euh, vraiment, que la terre vive tout ce par quoi elle doit passer pour sa rédemption, les justes seront enlevés. Ceux-là qui se sanctifient, qui se purifient seront enlevés. Alors ne vous laissez pas voler euh, ce cadeau que Dieu nous offre en écoutant tous ceux-là qui disent qu'il n'y aura pas d'enlèvement. En écoutant tous ceux-là qui disent que, bon, tout le monde va passer par les mêmes choses. Dieu est un Dieu juste. Si toi tu te sanctifies, tu te purifies, il n'y a pas de raison qu'il te laisse vivre certaines choses avec tout cela qui mène une vie vraiment de désordre. Parce que c'est un Dieu juste. Alors je viens t'encourager ce matin à laisser aller vraiment le monde et ses désirs et vraiment à te tourner uniquement vers notre Dieu. Donc voilà, aujourd'hui j'apporte une exhortation sur euh, tes pensées, ton attitude sont la clé euh, dans ce temps d'attente. Donc voilà, euh, écoutez, la parabole, je vais parler de deux paraboles, j'en ai déjà parlé séparément. Je vais parler de la parabole euh, dans Matthieu 22, qui parle de cet homme-là qui est entré au festin de l'agneau avec un abyssal, et je parle de la parabole des 10 vierges, mais c'est certains éléments que je prends. Alors dans la première parabole où le roi a donné une invitation, ça on trouve ça dans Matthieu 22, le verset 1 à 14, dans cette parabole où le roi a donné une invitation, il a envoyé bon, les gens dans les rues et tout, ses serviteurs dans les rues et tout. Et puis, beaucoup de gens ont décliné. Certains ont dit que, oh, je viens de me marier. D'autres disent, non, je dois aller au champ, je dois m'occuper de mes affaires et tout. Finalement, le roi a dit, va à la place publique, invite tout le monde. Et tout le monde est venu. Et tout le monde a été invité. Et là, à un moment donné, le roi regarde, il voit, le roi entre dans la salle, pardon, et il voit qu'il y a quelqu'un là qui était en abyssal. Il a dit, mais comment tu as fait pour entrer là avec cet habit? Et le monsieur est resté
vraiment bouche bée. Attendez, on va lire Matthieu 22, le verset 12. Ça, je vais lire la partie qui nous intéresse parce que bon, le texte est vraiment intéressant, mais on le connaît tous, n'est-ce pas? Et, si je veux sortir un élément important dans l'attitude de ce monsieur. Alors, Matthieu 22, le verset 12, ça dit ceci. Bon, je vais lire à partir du verset 10. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces est remplie de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé, comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à répondre. Alors il dit au serviteur, « Prenez-le et jetez-le pieds et joints liés dans les ténèbres dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. » Alors si on regarde bien, le verset 22, ça nous dit, le roi lui dit, « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu fait pour entrer sans être habillé comme il convient dans un mariage ?» Nous savons tous que quand on va dans un mariage, on ne va pas en haillons. On va très habillé. Et puis si on n'a même pas d'habit, on va quand même laver celui-là qu'on a. Et on va mettre une touche vraiment, non pas pour que nous, on puisse être vus, mais pour honorer ceux-là qui se marient, pour honorer ceux-là qui nous ont invités. Et je me rappelle d'une situation qui était arrivée. Je pense que je l'ai déjà dit dans l'une de nos vidéos. Ça fait quand même peut-être déjà 1 an que j'ai dit ça. Je me rappelle d'une situation qui était arrivée dans la vie de mon mari. C'est que quand il devait finir ses études et tout, et que, non pas quand il devait finir, quand il a fini et qu'il a donné une réception, alors il a invité ceux qui devaient être là, les autres sont venus. Mais il y a quelqu'un qui nous connaissait bien, alors qui, au fait, au lieu de rentrer chez lui pour se laver, changer ses vêtements et tout, il est venu avec ses vêtements de travail et c'était quelqu'un qui faisait des travaux physiques. Alors, vous pouvez imaginer les vêtements de la personne. La personne, c'était, je pense même que comme pantalon, il devait avoir un jean. Alors, nous savons tous que les jeans, c'est passe-partout. Et bon, voilà, on peut les porter comme habits de mode, mais on peut les porter pour le travail et tout. Alors, le monsieur, il est venu comme ça. Tout le monde l'a remarqué, mais bon, on s'est dit, bah, c'est ça qui est ça. Et on n'a fait aucun cas. Mais c'est le monsieur lui-même qui, après la réception, après tout ce qui s'est passé, quand il est rentré chez lui, il est revenu quelques jours plus tard, je ne sais pas si c'est le lendemain, mais cette fois-ci chez nous, pour venir s'excuser auprès de mon mari. Il a dit à mon mari, je viens te demander pardon parce que je pense que je ne t'ai pas habillé convenablement pour ta cérémonie. Alors mon mari a dit non, mais c'est pas grave et tout. Il dit non, non, non. Il dit quand j'étais là dans la salle, à l'université, il dit je me suis senti très mal. Je me suis senti très petit. Il dit j'étais très mal à l'aise. J'ai même failli partir, mais je me suis dit, mais je ne peux pas partir, je suis déjà là. Il dit, mais j'étais vraiment mal à l'aise. Et il dit, mais moi, je me suis dit, bon, c'est mon ami qui fait son truc, et puis bon, il n'y a pas de problème. Je vais y aller rapidement, il sera content de me voir. Il dit, au lieu de rentrer à la maison, prendre une douche, m'habiller convenablement, j'ai plutôt dit que bon, bon, ok, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais aller directement à l'endroit et puis quand je vais finir, je vais rentrer. Et voilà. Et quel est l'élément qu'il a fait sortir? Il a fait sortir l'élément que, bon, c'est son ami. Alors, il voulait, bon, venir, il voulait venir se réjouir avec son ami. Alors, il n'a pas considéré son habillement. Alors, c'est ça qu'il a dit. Alors, si on regarde bien la parabole ici, dans Matthieu 22, on voit au verset 12, le roi qui dit, alors il lui dit, mon ami, comment tu as fait? Il dit, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? Très souvent, avec les amis, souvent on se permet certaines choses.
Alors la familiarité fait que souvent on passe à côté de plusieurs bénédictions. Regardez, Judas était très proche de Jésus. J'ai lu les commentaires, ils disent que c'était le seul intellectuel du groupe. Qu'à cela ne tienne, Judas était proche de Jésus. Il a marché avec Jésus. C'est lui qui tenait la bourse. Parce que là, quelque part, on dit que quand Jésus lui a dit va faire ce que tu veux faire, les disciples ont pensé que Jésus-Christ lui disait d'aller acheter les choses parce que c'est lui qui tenait la bourse. Alors, Judas, dont a marché proche avec Jésus, il a écouté les enseignements de Jésus, il a côtoyé Jésus comme son ami. C'était d'abord un disciple et après il est devenu ami. Il a chassé les démons. On se rappelle quand Jésus les a envoyés 2 à 2. Jésus-Christ leur a donné tous les conseils possibles. Il a vu Jésus faire des miracles. Mais toujours est-il que Judas a livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Alors, on peut dire que bon, c'est à cause de l'argent qu'il a livré Jésus. Mais, si on regarde bien au fond, il y a aussi l'élément qu'il n'a pas vraiment considéré la divinité de Jésus, la supériorité de Jésus, l'autorité de Jésus. Ce que Jésus est, il n'a pas vraiment considéré ça. Parce que quand tu as un respect mêlé de crainte à celui-là que tu crois être Dieu, tu ne te comportes pas comme ça. Mais pour Judas, Jésus n'était qu'une simple personne ou bien un simple ami, je ne sais pas. Alors, Judas n'a pas considéré l'autre élément qui est la révérence. Dieu a dit quoi à Israël? Il a dit, écoute ô Israël, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne vas pas te prosterner devant quelqu'un d'autre. Tu ne te feras pas d'image taillée. Toutes les consignes seront là. Alors, on sait bien que Israël était strict dans les affaires de 10 commandements. Alors, si Judas, et je crois qu'il était juif, si Judas s'accrochait à la parole de Dieu, s'il avait vraiment réalisé que celui qui est à côté de lui, c'est un Dieu, quoique homme, il allait faire très attention pour ne pas aller comploter avec les chefs religieux. Mais parce que cette familiarité-là lui a fait perdre de vue la supériorité de Jésus par rapport à lui, quoique Jésus ne s'affichait pas supérieur, ça a fait que Judas s'est égaré et il est allé lui-même s'enlever la vie. Alors, ce monsieur-là qui est entré était un ami soit du roi, soit de la famille. La preuve est que le roi lui dit, mon ami, comment tu as fait pour entrer ici avec de tels vêtements? Ça veut dire que dans la vie, peu importe l'endroit où tu te trouves, même au fin fond de tous les villages, quand il y a un mariage, que ce soit un mariage coutumier, que ce soit un mariage à la façon des Blancs, peu importe, les gens s'apprêtent, ils prennent leur tenue, la tenue la plus propre là qu'ils ont, pour pouvoir aller honorer ceux-là qui se marient. C'est très important. Monsieur a gardé ses habits sales. Il a certainement joué sur le fait qu'il avait affaire à son ami. Et l'ami ne l'a pas aussi laissé en disant que bon, c'est mon ami, laissez-le. L'ami a dit, liez-le et jetez-le dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Alors toi, quelle est ton attitude devant tout ce que Jésus-Christ te dit? Prépare-toi, prépare-toi. Parce que s'il est vrai que Jésus-Christ est ton Seigneur, qu'il est ton roi, qu'il est ton ami, il est aussi vrai que Jésus-Christ est le lion qui revient pour juger la terre. Parce que tu as le choix de faire de lui vraiment ton sauveur et Seigneur et ne pas oublier sa divinité, ou bien tu as le choix de faire de lui un jour ton juge, dans ce sens que tu négliges complètement tout ce qu'il te dit et tu mènes une vie vraiment désintéressée de tous les principes de Jésus. Je crois que les choses se jouent là. Parce que notre attitude doit faire toute la différence.
dans les actes que nous posons vis-à-vis de notre Seigneur. Quand nous venons devant lui et que nous lui disons que nous l'aimons, et puis bon, est-ce que nous venons parce que il a quelque chose à nous donner? Ou bien nous venons le prier parce qu'on veut des choses, on veut du travail, on veut en tout cas qu'il écrive nos noms dans le livre de vie et tout, et on ne fait pas ce qu'il veut? Ou bien est-ce qu'on vient devant lui parce qu'on a vraiment trouvé en lui notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, et on fait tout pour ne pas l'offenser. On fait tout pour qu'il soit heureux vraiment de la relation que nous avons. Et on est vraiment dans ce temps-là, cette époque-là, où on ne fait que crier partout, voici l'époux, l'époux arrive, l'époux arrive, l'époux arrive. Alors, il est très important qu'on puisse considérer notre attitude par rapport à cette situation-là. La situation où Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce qu'il va nous trouver prêts? Ou bien il va nous trouver jouant la carte de l'ami sans révérence? Parce qu'il y a des gens, oui, l'autre peut être ton ami, mais tu le traites avec respect. Ou bien il peut être ton ami et tu le traites sans respect. Et je ne vous cache pas que j'ai dû mettre des limites à tous ceux-là qui se sont pris comme mes amis, mais qui ne me respectent pas ou qui me méprisent. J'ai dû mettre des limites à de tels types de relations. Non pas que je cherche une certaine gloire, mais je dis que quand bien même une personne aurait 10 ans, elle doit être respectée. Alors très souvent, il y a de ces amis qui se disent nos amis, mais qui passent leur temps à nous ridiculiser, dans leur attitude, dans leur façon de faire, qui passent le temps à nous mépriser, à nous montrer que bon, on n'est rien. Quand tu as des amis comme ça, il faut les laisser aller. Ne te fatigue pas à maintenir une telle relation. Si tu peux faire quelque chose pour eux, fais-le, et le reste, continue ton chemin. Parce que, au fait, ils te livreront comme Judas. Que ce soit une vraie livraison, pas une vraie, que ce soit une trahison directe, one-on-one, ou bien que ce soit une trahison par personne interposée, ils vont finir par te trahir. Pourquoi? Parce qu'ils se font passer pour tes amis, alors qu'en arrière sont ton ennemi, et puis te lancent des flèches sur le dos de façon à te tuer. C'est ça. L'autre élément qu'il est important de regarder, alors que nous attendons la venue du Seigneur, c'est nos pensées. Alors, j'aimerais qu'on se tourne vers la parabole des 10 vierges et du verset 1 à 4. Ça dit ceci. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile, mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Je m'arrête là. La Bible nous dit que ces 10 vierges-là se sont endormies. Elles sont 10 vierges, ça veut dire qu'elles ont le même statut. Ça veut dire qu'elles sont sanctifiées. Ça veut dire qu'elles vivent pour attendre leur époux. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Elles sont donc parties à la rencontre de l'époux. Il y a 5 qui sont parties étant prêtes, elles étaient contentes d'aller. Il y a d'autres qui ont anticipé le moment, qui se sont dit, et s'il tardait? Alors elles ont pris des réserves d'huile. Quand j'étais un peu plus petite, et qu'on allait au village de mes parents, quand on arrivait là-bas, il y avait des lampes. Et ces lampes-là, souvent je voyais comment mes parents mettaient de l'huile dans la lampe, et ils ne pouvaient pas mettre plus que le réservoir de la lampe. Mais il y avait toujours des réserves à côté. Ou bien avant que la nuit ne tombe, ils envoyaient quelqu'un à la place du marché chercher de l'huile nécessaire pour la lampe. Et on savait que quand la lampe commence à donner les signes à être un peu faible, les gens savaient qu'au fait c'est parce que l'huile commence à manquer dans la mèche, alors dans le réservoir. Alors il faut ajouter de l'huile pour que à travers la mèche
l'huile puisse être communiquée à la lampe. Alors, ces 5 sages-là, elles avaient leur réserve d'huile. Et quand l'huile a venu à manquer, parce que quand on a dit, voici, la Bible nous dit qu'elles se sont assoupies. Et quand on a dit, voici l'époux, les autres se sont levées, elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient plus d'huile. Elles ont demandé aux autres. Et les autres, avisées qu'elles sont, elles ont dit non, on n'a pas assez pour vous et nous. C'est mieux que vous allez chez ceux-là qui vendent de l'huile. Donc, elles ont pris dans leur réserve d'huile, elles ont mis ça dans le réservoir qui était là d'huile pour que leur lampe continue de brûler. Alors, elles ont été avisées, elles ont été sages, elles ont anticipé une variable qu'elles ne contrôlaient pas. Alors que les 5 folles sont comportées comme si c'est elles qui contrôlaient tout. Et c'est ça qui a fait la différence entre les deux. Parce que les autres, sachant qu'elles ne contrôlent rien, que c'est Dieu qui contrôle tout, elles ont pris de la réserve à côté. Et ça veut dire que dans leur attitude envers leur maître, dans tout ce qu'elles font, elles savent qu'elles prennent des décisions pour aller dans une telle direction ou pas, elles savent que à la fin, au finish, c'est la parole de leur époux qui est importante. Ce n'est pas elles-mêmes qui décident, qui mettent le point final à une situation, mais elles savent que le point final vient de l'époux, vient de Dieu. Alors c'est pour cela qu'elles ont pu anticiper un moment où l'époux tarderait et elles ont mis de l'huile, elles ont pris de l'huile de côté. Alors, parce qu'elles ont développé la relation avec leur époux, elles ont développé l'intimité avec l'époux, elles ont fini par savoir comment il fonctionne. Elles ont fini par comprendre que ce n'est pas à elles de décider du moment où il viendra, c'est à lui de décider, mais elles ne veulent pas rater ce moment-là. Pour rien au monde, elles veulent rater ce moment-là dont elles avaient des réserves d'huile. Encore une fois, c'est leurs pensées qui ont fait la différence. Les unes sont parties comme ça, vraiment prêtes et tout, rayonnantes, contentes de savoir qu'elles vont aller à la rencontre de l'époux. Les autres ont été vigilantes. Parce que vous savez, dans la vie, il est très important d'être vigilant, surtout à cette époque où nous nous trouvons. Vigilant en tout. Souvent, tu es là, tu parles avec quelqu'un, alors que c'est un agent de Satan qui est là juste à côté de toi. Souvent, tu es là, tu parles avec quelqu'un et dis, oh, Dieu a fait ceci, je suis chrétien, alors que dans le fond, il ne connaît même pas le Seigneur. Alors, si tu as cette qualité-là, la vigilance, tu t'éviteras beaucoup de pièges. Et évidemment, il fallait demander au Père de te donner la vigilance, de te baptiser vraiment de son Esprit Saint et de te donner la vigilance. Je ne dis pas que la vigilance est liée au baptême de l'Esprit. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais si te manque la vigilance, tu risques de te faire voler tout ce que le Seigneur a préparé pour toi parce que elle va manquer de vigilance. Satan est venu dans le jardin et lui a dit que est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit que? Et Ève a manqué de vigilance, elle est tombée dans le piège. Satan allait vers Jésus, il lui a dit que si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Jésus a été vigilant, tout de suite il a vu à qui il avait affaire. Il a dit, oups, il a vu. Quand tu marches proche de Dieu et que sa lumière t'imprègne, alors tu développes aussi les caractéristiques de Jésus, tu développes aussi son caractère, tu développes, tu commences à être comme lui et tu as des sensibilités. Tu discernes rapidement certaines choses qui sont là en train de se passer. Et tu fais très attention à où tu mets ton pas, tu fais très attention à ce que tu dis. Parce que justement, l'ennemi, il se déguise en ange de lumière. Et il te fait croire que tu es dans la vérité, ou bien il te fait croire que tu es en face de la vérité, alors qu'en réalité, ce n'est que les ténèbres qui sont là devant toi.
Alors, en ce temps, nous sommes en train d'attendre le retour de notre Seigneur. Je viens nous inviter à considérer nos pensées et notre attitude vis-à-vis de Jésus-Christ et vis-à-vis de sa doctrine, vis-à-vis de qui il est pour nous. Ça, c'est très, très important. Si tu ne respectes pas quelqu'un, si tu ne révères pas Jésus-Christ dans tout ce qu'il est, l'ennemi risque de venir te tromper. Mais si tu révères Jésus-Christ, à chaque situation, tu vas te demander, Seigneur, est-ce que ça c'est toi ou bien c'est pas toi? Tu vas t'arrêter, tu vas dire, Jésus-Christ, est-ce que c'est toi qui me parles ou bien est-ce que c'est un piège de l'ennemi? Tu vas faire ce mouvement-là constamment, à tous les jours, à chaque moment. Parce que tu ne veux tellement pas le décevoir que tu cherches à savoir où se trouve vraiment la vérité. Et nous avons besoin à cette heure critique de notre période sur la terre, nous avons vraiment besoin de savoir discerner et de discerner vraiment dans un laps de temps vraiment rapide de savoir à qui nous avons affaire. Souvent quand les enfants sortent pour pédaler, je ne manque pas de leur dire, ne parlez à personne, ne dites bonjour même à personne. Et quand quelqu'un s'approche de vous pour dire qu'il veut poser des questions, allez détaler, prenez votre vélo, pédalez encore plus fort. Ne parlez à personne. Pourquoi? Parce que souvent, ceux-là qui veulent te tendre un piège vont venir subtilement, ils vont te poser une question, comme s'ils s'intéressaient à quelque chose, parce qu'au fait, ils t'ont vu de loin et ils ont déjà préparé dans leur tête tout le scénario par lequel ils vont te faire passer. Mais si tu marches proche de Jésus-Christ, Jésus-Christ va t'envoyer des signaux rouges dans ton cœur. Et tu vas te rendre compte que, oups, on dirait que tu es dans un piège. On dirait que vraiment ici, il faut que tu t'en ailles le plus rapidement, que tu sortes de ça le plus rapidement. Alors, le Seigneur m'a fait réaliser ce matin que dans ces deux paraboles, l'attitude de l'un a fait la différence, c'est-à-dire l'attitude de l'un a fait que il a été jeté dehors, il a manqué de considération et de respect vis-à-vis de son hôte, parce qu'il a joué sur la carte de l'amitié, alors que de l'autre côté, les 5 sages ont joué sur la vigilance et la vigilance les a fait entrer. Elles sont entrées à cause de leur vigilance. Parce que c'est la seule différence qu'il y a eu entre elles et puis les filles, les autres 5 filles. Parce qu'on nous dit que c'était 10 vierges. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu penses des différents messages qui parlent du retour du Seigneur. Je ne sais pas si tu es prêt ou tu t'apprêtes ou bien si tu dis que bon, tout ça c'est du bluff. Mais toujours est-il que je viens te dire ceci. On ne peut pas échapper à ce qui va arriver sur la terre. Parce que ça a été annoncé depuis longtemps et on est dans le temps où les choses doivent arriver. Tout comme il a été annoncé qu'un Messie naîtrait à Bethléem, il a été annoncé pendant des siècles et des siècles et des siècles, et quand le moment est venu, le Messie est né. Il est né à Bethléem, à un moment où Quirinius a demandé un recensement de toute la terre. Il est né à ce moment-là. Personne ne s'attendait à rien, il est né. Mais beaucoup ne l'ont pas vu. Les gens ne l'ont pas vu. Il a fallu des mages venus d'Orient pour dire à Hérode où est le roi qui vient de naître, pour que les gens réalisent que, oh, allons regarder les Écritures. Ils ont regardé, ils ont dit que oui, c'était écrit qu'il va naître à Bethléem. Bethléem, petite, entre les terres de Judée. Tu n'es pas la moindre, dit la parole de Dieu. Car de toi sortira celui qui paîtra Israël, mon peuple, dit le Seigneur. Alors, en scrutant les Écritures, ils se sont rendus compte que le Messie devait être né, et puis ça correspond au temps où il doit être né. Et puis Hérode a regardé, il s'est dit, bon, peut-être que le bébé, s'il est né, il aura autour de 4 ans, et puis bon, on a tué tous les autres. Beaucoup d'enfants ont payé le prix de la naissance du Seigneur. Aujourd'hui encore, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes payeront le prix quand le Messie reviendra. Et Jésus vient te dire, mets ta vie en règle. Mets ta vie en règle. Non pas que tu ne vas pas mourir, par exemple, parce qu'on ne sait pas. Quels sont ceux qui vont connaître le martyr? Quels sont ceux-là qui vont mourir même avant que
la deuxième contraction arrive, je ne sais pas. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de mettre ta vie en sécurité, c'est-à-dire la donner complètement au Seigneur, afin que peu importe ce qui arrivera, tu sais que vivant au mort, tu es avec Jésus. C'est de ça qu'il est question. Parce que l'histoire est en train de se dérouler devant nos yeux. On ne peut donc pas feindre de ne pas voir. On ne peut donc pas jouer le jeu de l'Autriche, se mettre la tête dans le sable et dire que, bon, en tout cas, ça va passer et tout. Parce que cette terre-là, elle sera détruite. Alors, où est-ce que tu vas habiter? Alors, cherche ton habitation en Jésus, parce que la terre sera détruite. Je ne sais pas quand, mais elle sera détruite. Parce que la Bible nous dit que Dieu va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais, quand Jésus-Christ va établir son millénium sur la terre, il faut que ça soit nettoyé, n'est-ce pas? Il faut que ça soit balayé. Il faut que ce soit propre, nickel, pour que l'épouse de Christ puisse habiter sur la terre, comme Dieu a prévu. Pour que les enfants de Dieu puissent habiter là. Et Dieu s'est dit dans la parole de Dieu, je pense dans l'Apocalypse, que, au fait, il n'y aura pas de soleil, mais Dieu sera la gloire de cette ville-là. Alors, pourquoi est-ce que tu t'accroches alors à ce monde, aux valeurs de ce monde, au luxe de ce monde, aux voitures, aux maisons, au standing social? Pourquoi tu t'attaches à ça? Ça va passer. Et ce serait dommage que tu aies considéré ces choses-là plus que ta relation avec Dieu et que tu te retrouves coupé de quelque chose que Dieu avait prévu pour toi. Alors que chaque jour, tu n'as cessé d'entendre que Jésus-Christ arrive. Que ce soit par ma bouche, que ce soit par la bouche de quelqu'un d'autre, tu n'as cessé d'entendre que Jésus-Christ arrive. Moi, je connais certains enfants de Dieu, il ne faut pas que je dise beaucoup, je connais certains enfants de Dieu qui ont résolu en leur cœur de ne pas entendre parler du retour du Seigneur. Dès qu'ils entendent parler du retour du Seigneur, que ce soit par la télévision, que ce soit par Internet, que ce soit par quelqu'un, ils ferment cette chaîne-là. Ils la ferment, ils ne veulent pas entendre parler. Il y a quelqu'un qui m'a dit, au fait, je ne veux pas entendre parler parce que ça m'empêche de vivre. Ça me demande de tout arrêter pour reconsidérer mes voies. Je lui ai dit, mais bien sûr, c'est pour cela que Dieu te dit qu'il arrive. Est-ce que tu penses que Dieu te dit qu'il arrive pour le bon plaisir? Mais non, Dieu te dit qu'il arrive pour que tu puisses reconsidérer tes voies. Alors si tu es là, tu fermes toutes les chaînes en disant, je ne veux pas entendre ce message-là, je veux juste entendre l'évangile de la prospérité, l'évangile que tout ira bien, l'évangile, en tout cas toutes sortes d'évangiles, alors je viens tout simplement te dire que tu seras déçu et désagréablement, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, mais ça ne changera pas que ceux qui doivent être enlevés seront partis. Et moi, je viens t'encourager ce matin à sortir de certaines considérations, parce qu'elles ne sont pas de Dieu. Retourne à ton Seigneur. Sers-toi de l'exemple dans Matthieu 22 et dans Matthieu 25 et sois vigilant. Et rejette le mépris ou le fait de traiter ton Seigneur comme un simple ami et laisser de côté tous ces appels à la repentance et laisser de côté la révérence que tu devrais avoir envers ton Dieu. Parce que nous sommes appelés à l'adorer, à lui donner toute la gloire, la révérence, à nous tenir devant lui avec admiration et crainte quand on vient devant Dieu. Que de parler comme un ami et puis on parle à Jésus, on lui dit yo, 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 comme les jeunes font. Jésus-Christ, ce n'est pas notre yo. Ce n'est pas un yo, Jésus. On doit le craindre, on doit le respecter. On doit faire attention quand on vient devant lui. On doit trembler quand on vient devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Alors, vraiment que le Seigneur nous donne de jeter un coup d'œil à notre attitude, à notre façon de faire, afin de voir si nous sommes en train de faire les bonnes choses ou non. Alors que la gloire du Seigneur vraiment nous donne de faire un pas de plus dans notre sanctification, en regardant à notre attitude et à nos pensées. La Bible nous dit d'amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Faisons cela. Si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et que tu te poses des questions sur tout ce qui arrive autour de toi, sur l'insécurité, et que vraiment tu te demandes qu'est-ce qui va t'arriver,
Je viens te dire qu'il y a quelqu'un qui te cherche depuis longtemps et cette personne, c'est Jésus-Christ. Celui-là, nommé Yahshua HaMashiach. Lui, il te cherche. Il veut de toi. Il veut passer son éternité avec toi. Mais tu as besoin de lui donner ta vie, de sortir de toutes ces religions-là auxquelles tu adhères afin de te tourner vers la vérité, vers le chemin et vers la vie qui n'est autre que Jésus-Christ. Au fait, c'est ça la vérité. L'ennemi est venu, il a usurpé cette place, il a raconté, dit tellement des choses qui sont fausses, mais la vérité est que c'est Jésus-Christ, le pont que Dieu a donné entre les hommes et lui. Si tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ, la mort t'attend, la mort éternelle. Et moi, je viens t'encourager à laisser de côté toutes ces choses-là qui te miroitent un Dieu bonasse qui va te prendre avec lui alors que toi-même tu marches très loin de lui. Viens à Dieu, le Père de Jésus-Christ, et plie-toi à ses consignes. Ces consignes ne sont pas là pour t'écraser, mais c'est parce qu'il t'aime qu'il t'a donné ces consignes-là. Et il t'invite aujourd'hui à sortir des mensonges de l'ennemi qui te fait croire que bon, tu es intellectuel, tu n'as pas besoin de soi, tu n'as pas besoin de ça, pardon, et que bon, ce sont les personnes aliénées qui écoutent de tels discours, et puis bon, voilà, c'est des personnes qui n'ont rien à faire, qui s'asseyent et puis qui écoutent le blablabla. Moi, je viens te dire que ce ne sont pas des blablabla. Ce n'est que pure vérité. Et le Seigneur t'invite à venir à lui. Et lui, il enlèvera toutes les écailles de tes yeux, il te donnera de voir vraiment la gloire du Père. Alors, soyez bénis. Je vous aime beaucoup, mais Dieu vous aime davantage et il vous veut avec lui. Soyez bénis. Merci.